Arrête de scroller, j'ai mieux pour toi. Je t'emmène découvrir mon top 7 des livres à lire absolument. Ivan Illich, La convivialité. Alors ça, c'est le livre à absolument lire si on devait lire qu'un seul livre, je crois. C'est l'idée qu'il faut des outils, ce qu'il appelle convivial, donc des machines, des outils qu'on sait réparer. La coopération collective versus la consommation. Baptiste Morisot, Suzanne Husky, c'est vraiment un très très beau livre. Et l'idée de ce livre, donc c'est évidemment comment redonner toute sa place aux rivières, mais pas que. Alors là, c'est un chouette bouquin pour deux raisons. Alors nous irons trouver la beauté ailleurs. Il y a beaucoup de phrases on peut picorer. Et c'est aux éditions Libertalia, une maison d'édition et une librairie. Je vous conseille d'aller jeter un œil parce que tous leurs bouquins sont très très chouettes. Dans le rayon Histoire, Mathieu Dupérex, La rivière et le bulldozer, l'histoire du monde expliquée par les modifications faites par l'homme au cours d'eau depuis qu'il a un silex, un bâton. Ça c'est un petit bouquin qui m'a suivi aussi partout. Nouvelles et récits russes classiques. Il y a une nouvelle en particulier là-dedans. C'est Tolstoï. Trois morts, Tri smierti. On a d'un côté le texte en russe, de l'autre côté le texte en français. Et ça permet tout doucement, pour moi en tous les cas, d'apprendre des nouveaux mots un peu en permanence. Attention, Bret Evans, un grand auteur de BD. Le roi Médus, c'est l'histoire d'un papa qui part carrément en vrille en mode complotiste, qui élève son enfant en mode survivaliste. Le sens de la merveille de Rachel Carlson, c'est un livre moins connu de cette autrice incroyable, une des pionnières de l'écologie scientifique. 15 ou 16 petits textes qui racontent énormément de choses sur ce qu'elle a appris sur un poisson, un oiseau, ça se butine, sans mauvais jeu de mots. Je m'appelle Morgan Segui, je suis aventurier et auteur et j'ai écrit 5 jours au Timor. C'est un livre de survie bien loin des classiques du genre l'homme contre la nature, mais là c'est plutôt l'homme amoureux de chaque brin d'herbe, de chaque caillou.